Il est 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Axel Kahn, généticien et président du comité éthique et cancer. Éthique, c'est le mot qui interpelle ce matin après le drame lié aux essais cliniques et thérapeutiques à Rennes. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Aujourd'hui, les personnes participant à des essais cliniques, des essais thérapeutiques, sont-elles traitées comme des rats de laboratoire ? Uniquement dans le cas des essais de type 1. Ce sont des essais dont on n'attend pas la démonstration d'un effet thérapeutique et qui ont pour but de vérifier comment le médicament qui va être testé ultérieurement se distribue dans l'organisme et si, comme on le suppose, il est bien toléré parce qu'il y a de très nombreux tests chez l'animal auparavant, effectivement, il n'entraîne aucun petit trouble chez les personnes. Ici, ce sont des volontaires qui ont une indemnité, qui sont des volontaires sains. Donc, si vous voulez, effectivement, depuis tout temps, ce sont des cobayes. Mais est-ce qu'il y a, selon vous, des labos qui aujourd'hui abusent de leurs cobayes, comme vous dites, en achetant littéralement leur santé pour quelques centaines ou milliers d'euros ? Ça ne se passe pas du tout comme cela. Car ce ne sont pas les laboratoires qui recrutent, en l'occurrence les personnes, et surtout, la totalité des essais dépendent des autorisations qui sont extrêmement précises quant aux conditions de deux agences indépendantes. La première agence, c'est le comité de protection des personnes, où les patients sont représentés, et le deuxième comité, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est a priori totalement indépendante, qui dépend pour le coup des services de l'État. N'est pas la solde des laboratoires. Voilà, il ne faut pas fantasmer le laboratoire qui ferait ses essais dans son coin. Non, c'est totalement interdit cela. C'est totalement interdit, ça ne se passe jamais comme cela, et le protocole doit être suivi à la lettre, et le risque qui serait pris si le protocole n'était pas suivi à la lettre par les laboratoires demandeurs serait considérable. Voilà, et le docteur Kirzac nous disait tout à l'heure dans la question santé que de toute façon la rémunération, enfin l'indemnisation, c'est une indemnisation qui est plafonnée. 4 500 € par an au maximum. Le professeur Pierre Gillédan, médecin-chef du pôle de neurosciences du CHU de Rennes, a expliqué que l'antidote de ce médicament, celui qui était testé, n'était pas connu. Est-ce que là on ne fait quand même pas prendre un risque excessif, déraisonnable ? Si ça tourne mal, on peut rien faire et on l'a vu. Non, vous savez, la première fois, oui, c'est vrai. Il faut vraiment qu'il y ait une enquête pour regarder ce qui s'est passé, pour essayer d'augmenter la sécurité. Mais en règle générale, la première fois qu'on essaye un avion, il y a quelqu'un qui l'essaye. On prévoit que l'avion vole, mais parfois, rarement, mais il s'écroule. Il y a des pilotes d'essai, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai, à vrai dire, pour n'importe quoi. Dans le domaine du médicament, c'est un peu particulier parce qu'il va être administré à des centaines, des centaines de milliers de personnes, et il y a un test. Au départ, il y a un petit nombre de personnes qui sont effectivement ces volontaires sains qui sont indemnisés, et l'idée des essais cliniques, car il y a d'autres phases naturellement, l'idée des essais cliniques, c'est qu'on établit un équilibre entre le risque pris et le bénéfice étendu. Dans un essai de classe 1, il n'y a aucun bénéfice. C'est le cas de Rennes. Voilà, c'est le cas de Rennes, c'est-à-dire... Première fois qu'on testait sur les humains. Première fois qu'on donne à des humains. Il n'y a strictement aucun bénéfice étendu, c'est-à-dire qu'avec tous les éléments que l'on a, les essais chez l'animal, 2 ou 3 types, ici 3 types d'animaux en l'occurrence, jusqu'à des doses beaucoup plus élevées que les doses qu'on va donner à l'homme, on n'a observé aucun risque. Autrement, on ne fait pas d'essais de classe 1. Par exemple, quand on essaye des médicaments anticancéreux, ils ne sont jamais d'une totale innocuité, évidemment, puisque leur mécanisme est de tuer des cellules cancéreuses, mais aussi des fois pas cancéreuses. On ne fait pas d'essais de classe 1. D'emblée, on va l'essayer chez des malades cancéreux pour lesquels on attend aussi un bénéfice. Donc, dans un essai de classe 1, a priori, on n'est pas en droit de supposer qu'il y a un risque. Cela étant dit, c'est un essai. C'est-à-dire que qui dit essai, dit malheureusement une part d'incertitude. Alors, il y a eu seulement 30 essais de phase 1 en France l'an dernier, c'est très peu. Est-ce que cette affaire risque de les réduire encore ? Et peut-être que, je ne sais pas, du coup, les labos vont se tourner vers l'Inde, vers la Chine, où c'est moins bien encadré. C'est un risque, ça qui se passe, malheureusement. D'une certaine manière, il faut qu'il y ait une enquête. Par exemple, est-ce que le médicament a été bien dosé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de formulation, etc., etc. Ça, la justice va le dire. Voilà, la justice, l'enquête, extrêmement approfondie. Il faut encore augmenter le niveau de sécurité des essais de classe 1. D'un autre côté, les laboratoires, ils ont tendance à se tourner vers des aires géographiques
où peut-être on leur demande moins de contrôle. Et aujourd'hui, la majeure partie des essais de phase 1 se passent en Inde ou dans les pays de cet ordre, au Bangladesh, etc. L'Inde, beaucoup... Est-ce que ça veut dire que ça permet de mettre sur le marché des médicaments qui sont moins sûrs pour nous tous ? Normalement, il y a des agences du médicament internationales et on ne peut pas mettre un médicament sur le marché sans que l'agence européenne, pour ce qui est de l'Europe, ou américaine, l'agence française, donne son autorisation. Il n'empêche que, d'un point de vue purement éthique, ça pose un problème. Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, demande une commission d'enquête parlementaire estimant, et je le cite, que les intérêts privés sont trop présents. Si la représentation nationale mettait son nez dans ce qui se passe, peut-être qu'on aurait des conclusions utiles pour l'intérêt général. C'est une bonne idée ou c'est un fantasme de politique? Écoutez, ça ne fait jamais de mal que les députés s'intéressent à ce qui occupe les Français et la France. Mais d'un autre côté, le protocole serait exactement le même si le promoteur était un promoteur public, c'est-à-dire un chercheur de l'assistance publique ou de l'INSERM. C'est-à-dire de la même manière, il aurait un protocole, il le soumettrait au comité de protection des personnes, il le soumettrait également à l'ASM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, etc. Donc, honnêtement, il n'y a pas de spécificité sur le fait qu'ici, le promoteur est un promoteur privé. Axel Kahn, j'ai une dernière question. Est-ce que vous, pour vos enfants, vous participeriez à des essais thérapeutiques ? En tout cas, si je le faisais, moi je le ferais, je pense. Si je le faisais, j'aurais toujours la conception, d'ailleurs c'est marqué dans les formulaires que je signerais dans ces cas-là, la conception que une fois sur 100 000, un accident n'est pas totalement impossible, puisque jamais on a donné ce médicament à un humain. Et pour vos enfants ? Écoutez, de toute façon, si mes enfants l'acceptaient, c'est parce qu'ils seraient des adultes. Donc consentant et conscient du fait qu'il y a toujours un risque qui existe. Merci beaucoup Axel Kahn d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.